L'effort de venir. There are many familiar faces Il for y a me. des visages que je connais déjà. I've seen you through the week, Je vous ai vus tout au long de la semaine, in the evening in the church, le soir à l'église. and this morning what I would like to share is the last part of what I've been talking about. Et ce matin, j'aimerais partager la dernière partie de ce dont nous avons parlé la semaine. So I've been talking about being a disciple of Jesus. Alors, je parlerai d'être, le sujet est d'être un disciple de Jésus. And hopefully you now remember that a disciple is one who learns. Et j'espère que vous vous souvenez maintenant qu'un disciple est une personne qui apprend. Yes, so discipleship is the process of learning to follow Jesus. Alors, le discipulat, c'est le processus d'apprentissage à suivre Jésus. And this is a relational part. Et c'est vraiment une partie relationnelle. And also to become more like Jesus. That's what we talked about last night. Et c'est aussi devenir de plus en plus semblable à lui. C'est ce dont nous avons parlé hier soir. And so this is the transformational part of discipleship. Alors ça, c'est la partie transformationnelle de du discipulat. And there's nothing up there? Okay. You know, while we were working on this, I want us to come back to the psalm that we just meditated on this morning. Alors pendant que la technique met au point l'écran, j'aimerais bien qu'on revienne sur le psaume 103 que l'on vient juste de lire. It's Psalm 103. If you have your Bibles, please open. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, ouvrez-les au psaume 103. It's a very beautiful psalm. C'est un psaume vraiment beau. And earlier in the week, we were talking about how we need to be able to find the beauty of Jesus in the scriptures. Et un peu plus tôt dans cette semaine, durant la semaine, nous avons vu combien il était important de voir la beauté révélée dans les Écritures. And we focused on the Gospels. Et donc nous nous sommes concentrés sur les évangiles. But in the Old Testament also, we have some beautiful pictures of God. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons aussi de très belles images de Dieu. So what I would like for you to do is just look at verse 8. Alors ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est simplement regarder le verset 8. I'm going to read it, and then Cassandra is going to translate for me. Alors je vais le lire et Cassandre va le lire aussi. Yeah. In English, it is, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love." L'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Think about this. In just one sentence, we have so much about the beauty of God. Réfléchissez à cela. Dans une seule phrase, nous avons tellement à apprendre sur la beauté de Dieu. Compassionate, Compassion, gracious, miséricordieux, slow to anger, plein de patience abounding in love. et débordant d'amour. Isn't that beautiful? I want you to think which one of those descriptions most speaks to your heart. J'aimerais bien que vous réfléchissiez un moment à savoir quelle est la chose qui parle le plus à votre cœur. There are 4 word pictures there. Il y a 4 images ici. Compassionate, Compatissant, gracious, miséricordieux, slow to anger, lent à la colère, abounding in love. débordant d'amour. Which one of those speaks mostly to your heart? Qu'est-ce qui parle le plus à votre cœur? And then think about, why does this one speak so deeply to your heart? Et ensuite, réfléchissez à la raison pour laquelle cela parle à votre cœur. Now talk to the person next to you and share Maintenant, partagez avec la personne. what you love about God from this verse. Qu'est-ce que vous aimez de Dieu à partir de ce verset?
Okay, for those of you who maybe were here during the week, you know this, but if you were not here during the week, what I shared at the beginning was I came into ministry through teaching. Alors pour ceux qui étaient là toute la semaine, vous le savez, vous en rappelez certainement, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je disais que je suis venue dans le ministère, enfin j'ai commencé le ministère à partir de l'enseignement. And I'm a strong believer that we learn from each other. Et je crois fermement que nous apprenons les uns des autres. So I would love to hear from you. Alors j'aimerais beaucoup entendre ce que vous avez à dire. What were your reflections on just this one verse? Quelles ont été vos réflexions sur ce simple petit verset? Pour moi, c'est l'amour. Parce que si on a l'amour, on a toutes les autres vertus, la patience et tout. J'aime beaucoup cela. Bonjour, bon sabbat. Moi, ce qui me touche dans ce verset, c'est lent à la colère. What touches me is, Parce que justement, j'ai un petit garçon très énervant. Et c'est très difficile d'être patiente avec lui. Mais du coup, à chaque fois que je suis dans cette situation où je me mets en colère après lui et je me dis, mais imagine que Dieu s'emporte aussi facilement avec toi. Dans le verset, on dit il est riche en bonté. Alors, j'ai cherché dans ma tête, dans la Bible, il n'y a pas marqué il est riche en justice, en droiture, mais là, on dit il est riche en bonté. Ça me touche beaucoup aussi, ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de voir un Dieu avec plusieurs composantes équilibrées, mais ici, c'est déséquilibré. C'est-à-dire que ce qui ressort le plus de sa personnalité, c'est sa bonté, c'est son amour, sa compassion. Do you see how much richness in just one verse? Vous voyez combien juste un seul verset est riche. For me, it's the abounding in anger that is the most, slow to anger, sorry, that is the most significant. Alors pour moi, c'est également lent à la colère qui est plus important. Because like my sister here, Parce que when- go on. Parce que comme ma sœur ici, When my children were young, my patience was very tested. quand mes enfants étaient plus petits, ma patience était extrêmement testée. And I know that God is slow to anger. Et je sais que Dieu est lent à la colère. And I knew that I was not. Et j'ai compris que je ne l'étais pas. And I knew that my children growing up, as they were watching me, Et j'ai compris aussi que lorsque mes enfants, à me voir, à voir mon exemple, they would be learning lessons about God. allaient apprendre des leçons sur Dieu. And so this was an important thing for me to learn. Et cela était une chose très importante à apprendre. And I've come a long way, Et donc j'ai progressé, but I've still got a way to go. mais je dois encore progresser. Yeah. Let's look at the next verse. Regardons le prochain verset. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. He does not treat us as our sins deserve, Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. or repay us according to our iniquities. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Same thing. Reflect on those two verses. Pareil, réfléchissez à ces deux versets. What do they say to you this morning? Comment ces deux versets vous parlent?
If there's somebody who would like to share, Si quelqu'un veut bien partager. Alors j'aime bien cette version qui dit « Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes ». Parce que simplement, quand je pense à la bonté de Dieu, à sa puissance aussi, et moi je suis infiniment petite, rien du tout. S'il devait éclater sa colère, je suis rien. Mais il arrive à descendre, à me comprendre et à m'aimer comme je suis. Donc je remercie Dieu parce qu'il n'utilise pas sa puissance contre moi, mais juste son amour. isn't God amazing? N'est-il pas merveilleux? Thank you. Eh bien, on voit vraiment qu'on a vraiment une grande chance, qu'on a un Dieu, qu'on a un Dieu de grâce, qui déborde beaucoup de bonté et d'amour, avec beaucoup de compassion. Ça fait de nous qu'on bénéficie beaucoup de cela avec Dieu. Amen. Ma réflexion est la suivante, mais nous devons ressembler à Dieu. Dans quelle mesure pourrions-nous ne pas garder notre choléra toujours et ne pas avoir du ressentiment sur les choses qui n'ont pas été faites selon nous? Il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est quelque chose qui me touche parce que je me dis, si Dieu nous traitait selon nos péchés, on subirait tous la mort du Christ chaque jour. Ce que Jésus a souffert et justement, lui, il ne nous traite pas ainsi. Thank you all for sharing, all very beautiful thoughts. Merci beaucoup d'avoir partagé vos pensées vraiment très belles. Ellen White says that Jesus took the life that we deserve Ellen White nous dit que Jésus a pris la vie que nous méritions so that we could have the life he deserves. afin que nous puissions avoir la vie que lui mérite. And we see this here in the Old Testament. Et nous voyons ceci dans l'Ancien Testament. Sometimes we misunderstand the way that God related to people in the Old Testament. Bien souvent, nous ne saisissons pas la façon dont Dieu pouvait être proche des personnes de l'Ancien Testament. We talk about the gospel and grace in the New Testament. Nous parlons des évangiles et de la grâce du Nouveau Testament, But in all of the difficult stories throughout the Old Testament, mais dans toutes ces difficiles histoires de l'Ancien Testament, we have pictures of a God of grace. nous avons l'image de ce Dieu de grâce. And we just need to look to find them. Et nous avons simplement besoin de regarder pour pouvoir les trouver. Verses 11 and 12. Versets 11 et 12. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. What a beautiful God we serve. Quel merveilleux Dieu nous servons. I'm going to keep going and not worry about this. And if it comes on, it comes on. Je vais continuer et on ne va pas s'inquiéter de cet écran. Si ça vient, ça vient. I would like for you to turn to 2 Corinthians 3 and verse 18.
J'aimerais que vous tourniez au verset 2 Corinthiens 3, verset 18. We've just experienced the beauty of God in the Old Testament. Nous venons tout juste d'expérimenter la beauté de Dieu dans l'Ancien Testament. And here in this verse, Et ici, dans ce verset, Paul tells us that as we contemplate the Lord's glory, l'apôtre Paul nous dit que alors que nous contemplons la gloire de Dieu, we are being transformed into his image. nous sommes transformés en son image. Do you remember in Genesis 1 Est-ce que vous vous rappelez dans Genèse 1 and 2, et 2, we were created in God's image. nous avons été créés à l'image de Dieu. We were created to reflect God's image. Nous avons été créés pour refléter l'image de Dieu. But then Genesis 3 happened, Et ensuite, en Genèse 3, and the image of God in us became broken. l'image de Dieu en nous s'est détériorée. But by the grace of God, Mais par la grâce de Dieu, because of Jesus dying for us, parce que Jésus est mort pour nous, and because he showed us what God is like, et parce qu'il nous a montré qui était Dieu, we can grow to become more like him. nous pouvons grandir et être semblables à lui. And last night we talked about the fact that there are 3 parts to this. Et hier soir, nous avons parlé du fait qu'il y a 3 parties dans cette. Both the Old and the New Testaments tell us we should love the Lord with our whole heart, soul, and strength. Le Nouveau et l'Ancien Testament nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, âme et force. Or heart, mind, and soul. Ou alors cœur, esprit et âme. And do you remember how we called it last night? Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons appelé cela? It was with head, La tête, heart, le cœur and hand. et les mains. Okay? Our thinking, Notre pensée, what we value, ce que nous valorisons, nos valeurs, and how we act, et comment nous agissons, how we live in the world. comment nous vivons dans ce monde. And we finished on the question of how do we grow in head, heart, hand. Et nous avons conclu avec cette question, comment grandir avec cette tête, ce cœur et ces mains? Today we're going to look at 3 different passages of scripture in the Gospels. Aujourd'hui, nous allons voir 3 passages des Écritures dans les Évangiles. And I have 3 questions that I would love to have on the screen, but they're not. Alors, j'ai 3 questions que j'aimerais beaucoup qui apparaissent sur l'écran, mais elles ne le sont pas encore. Yeah. But that's okay. Yeah. So Luke chapter 19 and verses 5 to 10. Alors, Luc 19, versets 5 à 10. Luke chapter 19. Luc 19, versets 5 à 10. Luc 19, versets 5 à 10. No. Is that right? 19. Luke 19. Yes, I ended up in 9. And verses 5 to 10. Versets 5 à 10. Luc 19. This is a story we all know very well. C'est une histoire que nous connaissons très très bien. We learn this story when we're maybe 3 years old in Sabbath school. Nous avons appris cette histoire lorsque nous avions peut-être 3 ans à l'école du sabbat. And I chose this story especially Et dans cette histoire spécialement, because sometimes we think, these are old stories, what can I learn? alors j'ai choisi cette histoire particulièrement parce que quelquefois nous pensons, oh, ce sont des vieilles histoires, qu'est-ce que je peux apprendre de ces histoires? But I want you to think about reading this story through new lens. Mais j'aimerais beaucoup que vous pensiez à lire cette histoire au travers de nouvelles, avec un nouveau regard. And this is the lens of head, heart, and hand. Et donc avec le regard de la tête, le cœur et les mains.
So Cassandra's going to read this story for us, verses 5 to 10. Donc Cassandre va lire cette histoire du verset 5 à 10. And I want you to think about 3 questions. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à 3 questions. The first one is, what does this story tell me about the beauty of Jesus? Et la première, qu'est-ce que cette histoire me dit sur la beauté de Jésus? How does this passage show me that Jesus is beautiful? Comment est-ce que ce passage me montre à quel point Jésus est beau? The second question is a hard question. La deuxième question est une question assez difficile. How does this passage connect with me? Comment est-ce que ce passage connecte? Comment est-ce que j'entre en connexion avec ce passage With my life dans ma vie, right now? maintenant? And the last question is the hand question. Et la dernière question, c'est la question des mains. What does this passage invite me to do? Qu'est-ce que ce passage m'invite à faire? So we have a head, a heart, and a hand question. Et donc nous avons la tête, le cœur. et les mains. Unfortunately, we don't have them, but I hope you can remember. On ne les a pas affichés, mais j'espère que vous pourrez vous en souvenir. Okay, go ahead and read. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Okay, let's think about that first question. Alors réfléchissons à cette première question. What does this passage tell us about the beauty of Jesus? Qu'est-ce que ce passage nous apprend à propos de la beauté de Jésus? Think for a minute and then talk to the person next to you. Je vous donne une minute pour réfléchir et ensuite partager avec la personne près de vous. Oh, he doesn't understand. Yeah, don't worry about it. Yeah. Don't worry about it. Okay. I would love to hear from you. Alors j'aimerais beaucoup vous entendre. What do you see in this old story that tells you something beautiful about Jesus? Alors qu'est-ce que vous voyez dans cette vieille histoire qui nous dit à quel point Jésus est merveilleux? Il révèle son amour. Il a beaucoup d'amour en fait. He reveals his Parce love, qu'il ne fait pas his de abundant différence love. en fait. Il does- n'a pas de. C'est pas comme nous les hommes où on va choisir telle personne alors que lui il n'a pas regardé en fait enfin nous aux hommes on regarde à l'apparence mais Dieu regarde au cœur. Yeah, he doesn't make difference. He doesn't, because us humans we choose
according to what we want, but he doesn't look at appearance, he looks at the heart. Et ça révèle vraiment l'amour de Dieu envers nous tous. And it reveals, truly reveals his love for us. Merci. One more. Dans ce passage, on voit aussi Jésus. Il y a toute une foule autour de lui et pourtant il connaît le nom de cette personne. Il va nommer son nom à lui. Donc ça veut dire pour moi qu'il connaît mon nom parmi 8 milliards d'humains. So in this passage we can see that he knows Zacchaeus' name, so it points out that he knows my name. Amongst all the people of this world, he knows my name. Yeah, I love that. Thank you. J'aime beaucoup cela, merci. Ce qui me touche dans ce verset, c'est que What touches me Zachée cherchait à voir Jésus. is that Zacchaeus was wanting to see Jesus. Il était de petite taille He was small, et Jésus va à sa rencontre. and Jesus comes to him. One more. Pastor Barry. Quand je regarde la foule ou les gens qui étaient là, When I look at the crowd and all the people who are gathered, ils se sont empressés de le salir. oh, Salir, donc Zachée, they were quick to despise him, en disant, voilà, c'est un voleur, c'est un pécheur. telling that he was a thief, he was a sinner. Mais quand on parle de la beauté de Jésus, When c'est bien le mot beauté dont il est question. Hein, when n'est-ce we pas? talk about the beauty of Jesus, because it's the beauty of Jesus, Jésus va rendre beau cet homme. oh, Jesus will make this man beautiful, Agréable à voir. pleasant to see. C'est maintenant le fils d'Abraham. He's now the son of Abraham. C'est quelqu'un qui est sauvé, qui a reçu donc le salut. He's someone who's saved, who received salvation. Regardez-le comme ça. Look at him this way. Amen. I love that. Thank you. J'aime cela, merci. So beautiful. Each of you have brought a different picture, haven't you, to our picture of Jesus. C'est beau, chacun de vous avait vraiment pointé une image très belle de la façon dont nous pouvons voir Jésus. On voit que Jésus a plus hâte de sauver Zachée que Zachée a hâte de voir Jésus. Oh, we can see that Jesus is more in a hurry to save him than Zacchaeus. He's in a hurry to see him. Thank you. Yes. One more. Last one. Dernier. On voit que Jésus il est venu. La beauté de Jésus, c'est qu'il est venu pour vaincre le péché. The beauty la of parole- Jesus is that he came to conquer sins. Et il n'a pas regardé les apparences. And he Il didn't est look at parti his droit au appearance. cœur. He looked straight to his heart. Amen. Beautiful. Thank you. Beau, merci. Let's think about the second story. The second question. Alors, réfléchissons maintenant à la deuxième question. I even have the questions in French. Oh, j'ai même les questions en français. Do you see? Vous avez vu? The second question. How does this connect with my life? How does this story connect with my life? Donc la deuxième question, comment cette histoire est connectée à ma vie? With your life? Comment cette histoire est connectée avec votre vie? Have a little think and then talk to each other. Réfléchissez un petit moment et ensuite partagez les uns aux autres.
Okay. Is there somebody who would like to share? How does this connect with your life? Est-ce que quelqu'un voudrait bien partager comment ceci est connecté à votre vie? Oui, alors si je m'identifie à Zachée, If I identify myself as Zacchaeus, ça veut dire que si je cherche Jésus, Jésus va venir habiter chez moi. if I look for Jesus, Jesus will come and live in my Il ne va house. pas rater le rendez-vous, il va venir chez moi. Sorry? Il ne va pas rater le rendez-vous, il va venir chez moi. He's not going to miss the appointment and he will come to my Et il va house. transformer toute ma vie entière. And he will transform all my life Et une nouvelle identité qui est en lui. and give me a new identity in him. Thank you. Merci. That's beautiful. C'est très beau. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Là, l'histoire de Zachée et Jésus, Jésus invite, Jesus invites Zachée à venir, à aller dans sa maison. He invites Mais pour ma vie Zacchaeus. maintenant, Jésus, il veut aller dans ma maison, ça veut dire dans mon cœur. Il veut habiter en moi, dans mon cœur. Yes, it connects to me because now I understand that because Jesus wants to go in Zacchaeus' house, he wants to come in my house, which is my heart. He wants to live in my heart and dwell in it. Il y a aussi, je dois avoir le regard de Jésus sur moi et non pas mon propre regard. I need to see, it tells me I need to see Jesus look, the way Jesus thinks about me and look at me and not the way I am looking at myself. Excellent. Thank you. That's what I see in this verse. C'est ce que je vois également dans ce verset. I must look at myself the way Jesus. Je dois regarder à moi-même de la manière dont Jésus me regarde. Ok. Alors, moi, je me sens connectée à ce passage par rapport à la vie de Zachée. I feel connected to this passage because Parce que Jésus n'avait pas de raison d'aller à Jéricho à part rencontrer Zachée. Jesus had no reason to go to Jericho except this one reason to meet Zacchaeus. Et moi, par ma condition, par ma naissance, par ma vie, je n'avais aucune raison d'être ici à ce moment-là de ma vie. And because of my condition, my birth and my life, I had no reason to be here at this moment. Mes parents ne sont pas de cette église. My parents are not from this Je n'ai denomination. aucune raison d'être là. I don't have any reason to be here. Et c'est pour ça que je me sens proche de Zachée, parce que si Jésus est venu jusqu'à Jéricho, c'est pour rencontrer Zachée. And that's why I feel Et so c'est close ce to qu'il a fait pour Zacchaeus. moi aussi. Because if Jesus came to Zacchaeus, to Jericho, it was to meet him, and that's what he did with me. Merci. Alors pour moi, dans l'histoire de Zachée avec Jésus, c'est que Jésus il a fait sa part. So Mais il Jesus faut que did his part, Jésus a fait sa part, Zachée aussi fait sa part. and Zacchaeus did his part. Alors dans ce texte, quel est le message que Dieu a pour moi? Ben, nous aussi, nous devons faire aussi notre part pour avoir ce salut. So the message that stands out for me is that we also need to do our part. Merci. Thank you. Last one. Dernier. Je dois avoir un regard comme Jésus sur les gens qui sont autour de moi. I need to have I need to look at people the same way. I need to look at people around me the same way as Jesus looks. Des gens qui at sont me. blessés par la vie, par les rumeurs. People who are broken by life, by rumors. Et je dois apprendre aussi à avoir ce même geste que Jésus de relever, de restaurer toutes ces personnes blessées. And I need to learn from Jesus how to restore all these broken people Thank you. and shattered. So we have, with that last comment, Avec ce dernier commentaire, we essentially have two kinds of responses that we've had here. nous avons deux sortes de réponses que nous pouvons voir ici. How does this connect with my heart? Comment est-ce que cela peut connecter avec mon cœur? If I feel small, Si je me sens petit, I know that Jesus sees me.
je sais que Jésus est avec moi. Zacchaeus was small. Jésus était petit. He was despised, as Pastor Barry said. On le rejetait. Yeah. Pas Jésus. Zachée, pardon. Excusez-moi. Despised. Small and despised, yeah? Zachée était petit et méprisé. But Jesus saw him. Mais Jésus l'a vu. And if I feel small, Et si je me sens petit, and I feel marginalized, et je sens qu'on me met à part, I can be sure that God sees me. je peux être sûre que Dieu est avec moi. But there's another way it can intersect with my life. Mais il y a aussi une autre façon dont cela peut connecter avec ma vie. If there are small people in my life, S'il y a des personnes que l'on juge petits dans ma vie, people who are marginalized by my society, les personnes qui sont mises à part par la société, I need to see them through Jesus' eyes. j'ai besoin de les regarder de la manière dont Jésus les regarde. Do you see how the heart question Est-ce is que going to vous be voyez- different for everybody? Vous voyez à quel point cette question assez difficile va être différente pour chacun de nous. And then the hand question, Et la question à propos de la tête, which is our response to Jesus, qui est notre réponse à Jésus, is also going to be different for everybody, va également être différente pour tout le monde. depending on how it spoke to our heart. Et cela va dépendre vraiment de ce qu'il y a dans notre cœur. Because the invitation might be for me Parce que l'invitation peut être pour moi. to say, thank you, Jesus, for seeing me. Alors l'invitation peut être afin que je puisse dire à Jésus, merci de me voir, For accepting me. merci de m'accepter. But maybe the invitation is, Jesus, help me to see that little person in my life. Et peut-être que l'invitation est également, Seigneur, aide-moi à voir cette personne dans ma vie. Do you see how asking yourself these three simple questions, reading an old story, Et vous voyez à quel point simplement vous posez ces trois très simples questions en lisant l'histoire can change you, peut nous transformer, that change you the way you relate to God, peut changer la façon dont nous nous voyons avec Dieu, change the way you relate to people, changer la façon dont nous pouvons la façon d'interagir avec les personnes and change the way you relate to yourself. et change la façon, la perspective que nous avons de nous-mêmes. I've got one more story. On retourne à l'histoire. Another old story. Une autre vieille histoire. Luke chapter 7, verses 44 to 48. Luc 7, versets 44 à 48. Cassandra will read. You read along in your Bible. Donc Cassandre va lire, vous allez lire en même temps dans votre Bible. And then the same three questions. Et ensuite, on va poser les mêmes trois questions. Puis, se tournant vers la femme, il reprit. « Tu vois cette femme-là ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu n'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a reçu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Once again, an old story. Ça aussi, c'est une vieille histoire. Let's look at it through the lens of these three questions. Regardons cette histoire au travers de ces trois questions. What does this story tell you about the beauty of Jesus? Qu'est-ce que cette histoire me dit sur la beauté de Jésus? Think, and then talk to the person next to you. Réfléchissez et partagez avec la personne à côté de vous.
What do you see here about the beauty of Jesus? Qu'est-ce que vous voyez ici sur la beauté de Jésus? Ce que je vois à l'intérieur, c'est la femme, c'est l'amour envers, l'amour de Dieu envers cette femme-là. Et ça prouve que dans la vie, en fait, Dieu nous, comme on disait tout à l'heure, c'est pas l'apparence que Dieu regarde, c'est au cœur. Il n'a pas regardé ses péchés, il a dit comme ça que par rapport à la femme, en fait, elle voit à travers Jésus, en fait, tout ce qu'il a fait pour elle, en fait. Et c'est pour ça qu'à travers sa vie, ben, elle va aussi le faire autour d'elle, parce qu'elle a compris ce que Jésus a fait pour elle, en fait, qu'il est mort pour elle. Donc il ne regarde pas au péché, il pardonne, en fait, tout. Et on voit comment la miséricorde de Jésus, enfin l'amour de Jésus envers nous. C'est comme ça que je vois comment Dieu il a un amour qu'on ne peut pas imaginer, en fait. So what we see here is Jesus' love and acceptance of a woman who was marginalized. Alors, ce que nous pouvons voir ici, c'est l'amour de Jésus pour une femme qui avait été mise à part, mise de côté. Not only was she a woman, elle était non seulement une femme, in a society that denigrated women, dans une société qui dénigrait les femmes, but she was a sinful woman, mais elle était aussi une femme pécheuse, who had been forgiven much sin, et dont on avait pardonné énormément de péchés. And Jesus accepts her unconditionally. Et Jésus l'accepte inconditionnellement. And in another gospel, he says, wherever this story is told, she will be remembered. Et dans un autre évangile, il dit, partout où cette histoire sera racontée, on se rappellera de cette femme. And today we remember, don't we? Et We're aujourd'hui, reading her on s'en souvient. story. En lisant cette histoire, on s'en souvient. How does this connect with your heart? Comment est-ce que cela se connecte à votre cœur? It's kind of the same way as the other story, isn't it? C'est un peu de la même façon que la deuxième histoire. If we feel the need for Jesus' love and acceptance in our heart because of our sin, si nous ressentons le besoin de l'amour et de l'acceptation de Jésus dans notre cœur à cause de nos péchés, that's one way it will connect with our hearts. C'est une façon dont le verset peut se connecter avec notre cœur. If there is someone in our lives to whom we need to extend love and acceptance, s'il y a quelqu'un dans notre vie à qui nous devons vraiment étendre cet amour, then that's how it will connect. Alors c'est comme cela que nous allons connecter à ce verset. And then the hand question, et ensuite la question des mains, is once again the same. Do I need to accept what Jesus is offering? Est encore une fois la même chose. Est-ce que je dois accepter ce que Jésus m'offre? Do I need to extend it to somebody else? Et est-ce que je dois le partager ou le donner à quelqu'un d'autre? Yeah. So let's just go. I had one more story, but I think we've run out of time. J'avais une autre histoire, mais je pense que nous n'avons plus le temps. And that was, I've still got 20. Oh, yeah, no, I think we'll keep moving. Non, je peux y aller. C'est The bon. story of Jesus with a child. L'histoire de Jésus et l'enfant. He brings a child. Et des enfants. Il emmène l'enfant. And he says, whoever accepts this child accepts me. Et il dit, quiconque accepte cet enfant m'accepte, me reçoit. And whoever accepts me accepts the Father. Et quiconque me reçoit également le Père. So what he's saying is, when you welcome a child, donc ce qu'il dit, c'est, when you welcome a child, lorsque tu accueilles un enfant, you welcome God. Tu accueilles Dieu. Amen. Now, in your culture, et dans nos cultures, of what I understand of the Pacific culture, dans votre culture, de ce que j'ai compris de la culture du Pacifique, children are important. Les enfants sont importants.
But in Jesus' culture Mais dans la culture de Jésus, and Jesus' time, au temps de Jésus, children were at the bottom les enfants étaient vraiment au plus bas of the hierarchy. de la hiérarchie. Okay? So once again, we see the beauty of Jesus. Donc encore une fois, nous voyons sa beauté, la beauté de Jésus. And for me, all of three stories have one thing in common. Et pour moi, ces trois histoires ont une chose en commun. Jesus accepts and loves and welcomes the little people. Jésus accepte, aime et accueille les gens de petite vie, les petites personnes. And he accepts me, Et il m'accepte. and I should welcome, love, and accept those who are marginalized. Et moi, je devrais accepter, accueillir et aimer les personnes qui sont mises de côté. Do you see how contemplating an old story Vous voyez à quel point le fait de contempler une vieille histoire can help us to see Jesus and want to be like him? peut nous aider à voir Jésus et à vouloir être comme lui. And that's how we are changed, Et c'est de cette façon que nous pouvons changer, by beholding him. en le contemplant. So I want to offer you, I think there was not sure what happened. This was my question before we move on. Who do you need to see through the eyes of Jesus Alors ceci est ma question avant que nous continuions. in your life? Qui est-ce que vous devez voir au travers des yeux de Jésus? Qui dans votre vie vous devez regarder au travers des yeux de Jésus? Maybe it's yourself, Peut-être que c'est vous-même, maybe it's your child, peut-être que c'est votre enfant, maybe it's your spouse, peut-être que c'est votre époux, maybe it's your mother-in-law, peut-être que c'est votre belle-mère, maybe it's that neighbor who's been so nasty to you. peut-être c'est ce voisin qui est vraiment pénible avec vous. When we look at people through the eyes of Jesus, Et quand nous regardons les gens au travers des yeux de Jésus, we see them differently. on les voit de manière différente. So I just want to offer 3 principles of spiritual growth as we finish up. Alors je voudrais vous partager 3 principes de la croissance spirituelle avant qu'on finisse. First of all, focus on the beauty of Jesus. That's what we've done here today. Premièrement, concentrons-nous sur la beauté de Jésus, c'est ce que nous venons de faire. Jesus said, "As I am lifted up from the earth, I will attract everyone to me." Jésus a dit, alors que je suis... Attendez, je vais lire. I'm gonna read. Yeah. John 12, verse 32. Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. If we want to share our faith, Si nous voulons partager notre foi, this is where we must start. c'est ici que nous devons commencer. Because as Jesus is lifted up, Alors que Jésus est élevé au-dessus de la terre, he draws everyone to him. il amène toutes les personnes à lui. And as we contemplate him, Et alors que nous le contemplons, we are changed. nous sommes transformés. So that's the first principle. Donc ça, c'est le premier principe. The second principle, we talked about this last night, embrace spiritual growth as a lifelong process. Alors le second principe, c'est ce dont nous avons parlé hier soir. Il faut accueillir la croissance spirituelle en tant que processus de toute une vie, Across your whole life. toute votre vie. And I have 2 passages from Ellen White. Et donc j'ai 2 passages d'Ellen White. The closer you come to Jesus, Le plus proche vous vous rapprochez de Jésus, the more faulty you will appear in your own eyes. le plus rempli de fautes vous allez pouvoir vous voir. When we see how beautiful Jesus is, Quand nous voyons à quel point Jésus est merveilleux, that's when we see our sin. c'est à ce moment-là que nous voyons nos péchés. I grew up a good girl. J'ai grandi en étant une bonne petite fille. I didn't rebel. Je ne me suis pas rebellée. I married a pastor. Je me suis mariée avec un pasteur. I thought I was a good Je person. pensais que j'étais une bonne personne. It was hard for me to understand why did somebody have to die for me? C'était très difficile pour moi de réaliser pourquoi est-ce que quelqu'un doit mourir pour moi. What did I do so bad that somebody had to die?
qu'est-ce que j'ai fait de si mauvais pour que quelqu'un doive mourir pour moi? It was not until I started really understanding how beautiful Jesus is Ce n'est qu'au moment où j'ai commencé à réaliser à quel point la beauté de Jésus, that I understood my own sinfulness. que j'ai compris mes propres péchés. And that can be discouraging. Et ça peut être décourageant. But Ellen White has another word for that. Mais Ellen White nous dit autre chose à propos de cela. She says, "We shall often have to bow down and weep at the feet of Jesus because of our shortcomings and mistakes, but we are not to be discouraged." Nous devrions très souvent nous agenouiller et pleurer aux pieds de Jésus à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais nous ne devons pas nous décourager. If we accept that our spiritual growth, our discipleship, our following of Jesus is a lifelong learning, Si nous acceptons que notre croissance spirituelle et notre marche avec Jésus est un processus de toute une vie, then we will be not discouraged alors nous ne serons pas découragés. because we will understand that we are still learning. Parce que nous allons comprendre que nous sommes toujours en train d'apprendre. And I have one last thing. J'ai une dernière chose. So the first one was focus on Jesus. Première chose, concentrez-vous sur Jésus. Second one was accept that it's lifelong change. Deuxième, accepter que c'est un processus de toute une vie. And the third one is separate spiritual growth from requirements for salvation. Et la troisième, dissocier la croissance spirituelle des sorry? Je comprends pas. Alors, give me 1 second. Yep. Séparer la croissance spirituelle des exigences du salut. Thank you. For those of you who were here last night, we talked about this last night. Pour ceux qui étaient là hier soir, on a parlé de ceci hier soir. God is not opposed to effort, Dieu n'est pas opposé aux efforts, but he's opposed to earning. mais il est opposé à essayer de gagner par l'effort. We are already saved. On est déjà sauvés. There is no merit in becoming more like Il n'y a Jesus. aucun mérite à devenir plus semblable à Jésus. It is for by grace you've been saved through faith, C'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, and this is not from you. et cela ne vient pas de vous, It is the gift of God. c'est le don de Dieu. It is not from works, Ce n'est pas par vos œuvres, so no one may boast. afin que personne ne se glorifie. We believe this. Croyons-nous cela? We're saved by grace. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. So I have a question for you. Alors j'ai une question pour vous. If our spiritual growth, our obedience, does not bring salvation, Alors si notre croissance spirituelle ne nous apporte pas le salut, then what is it for? alors à quoi elle sert? What is it for? À quoi sert cette croissance spirituelle? To help you, I have another question. Pour vous aider, j'ai une autre question. Who benefits when we become more like Jesus? Qui est-ce qui bénéficie du fait que nous devenions semblables à Jésus? People around us? Everyone, yeah? Tout le monde. I'm going to show you one verse. Je vais vous montrer un verset. Let your light shine before others, Que votre lumière brille devant les autres, that they may see your good deeds afin qu'ils voient vos bonnes œuvres and glorify your Father in heaven. et glorifient votre Père qui est au ciel. So God benefits. Dieu est le bénéficiaire de cette I read a croissance. story this morning J'ai lu une histoire ce matin of a man who was an atheist, d'un homme qui était un athée and he went to a funeral et il est allé à un enterrement and was so touched by two people who were very kind to him in the church. et il a été vraiment touché avec deux personnes qui ont été extrêmement gentilles, bienveillantes avec lui à l'église. That he went home and started reading the Bible. Et il est rentré à la maison et a commencé à lire la Bible. God benefits C'est Dieu qui est le bénéficiaire when we are more like Jesus. lorsque nous sommes
semblable à Jésus. Who else benefits? Qui d'autre devient bénéficiaire? We do. Nous-mêmes. I benefit. Moi, je deviens bénéficiaire. When I learn to manage my anger Quand j'apprends à contrôler ma colère, through the grace of God, par la grâce de Dieu, I benefit. je bénéficie de cela. Because every time I would get angry, Parce que chaque fois que je vais me mettre en colère, I would then have such shame. alors je vais me sentir coupable. So I benefit when I grow out of my anger. Alors je suis bénéficiaire. C'est moi-même qui bénéficie du fait que je puisse ne plus être colérique, me mettre en colère. My family benefits. Ma famille aussi en bénéficie. My children, my husband, my Mes- parents. Mes enfants, mon mari, mes parents. Everybody benefits. Tout le monde en bénéficie. Imagine if all of us were growing to be more like Jesus, what our churches would look like. Imaginez si chacun de nous pouvions grandir et devenir plus comme Jésus, comment notre Église serait? Our church communities benefit. Notre communauté d'Église en bénéficie. And then the rest of the world benefits. Et ensuite, bien sûr, le reste du monde en bénéficie. Because when we become like Jesus, Parce que lorsque nous devenons semblables à Jésus, we want to be committed to his mission, nous voulons être attachés à sa mission, which was to share his message with the world. qui est de partager son message avec le monde. So, we have one last piece of our definition of Christian discipleship. Alors nous avons une dernière définition du discipulat. It's the process of learning to follow Jesus Donc c'est le processus d'apprentissage de suivre Jésus and become more like him et d'être semblable à lui for the benefit of everyone. pour le bénéfice de chacun d'entre nous. So it is relational. Alors c'est quelque chose de relationnel. It's about my relationship with Jesus. Donc le discipulat est relationnel à propos de ma relation avec Jésus. It's transformational C'est transformationnel and it's missional. et c'est la mission. This is discipleship. C'est ça le discipulat. Do you see why I love discipleship? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime le discipulat? To me, the word discipleship will never be just a phase that the church is going through. Pour moi, le mot discipulat n'est pas simplement une petite phase dans laquelle l'Église doit entrer. Not just a buzzword. C'est pas seulement un mot un mot qu'on utilise de manière. Yeah, don't worry. It's the core of who we are as Christians. C'est l'appel de qui nous sommes en tant que chrétiens. And what is our mission? Et quelle est notre mission? I want to share this last verse with you. Je vais partager ce dernier verset avec vous. Luke chapter 4 and verse 18. Luc 4, verset 18. And Cassandra will read this for us. Cassandre va lire cela pour nous. 18. 4, verse 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. This is what Jesus wants us to share. C'est ce que Jésus veut que nous partagions. Good news to the poor. La bonne nouvelle aux pauvres. Freedom for the prisoners. La libération pour ceux qui sont prisonniers. Recovery of sight for the blind. Le recouvrement de la vue pour les aveugles. Freedom for the oppressed. La liberté pour les oppressés. This is what we need to experience in Jesus C'est cela que nous devons expérimenter en Jésus before we can share it. afin que nous puissions le partager. And if we can't share this, Et nous ne pouvons pas partager cela. we should stay home. Si nous ne pouvons pas partager cela, nous devions rester à la maison. Thank you for participating. Merci d'avoir participé. I've learned a lot from you. J'ai appris beaucoup de vous. May God bless you. Que Dieu vous bénisse.